Coucou tout le monde, je vous montre aujourd'hui une création très rapide. J'ai pris du papier Penton, j'ai tamponné le petit homme qui se cache les yeux et j'ai fait un fond avec la gel presse et une mise en couleur avec les crayons de couleur Polychromos. Alors j'ai fait une petite erreur dans cette mise en couleur, pas dans la mise en couleur, dans le tamponnage, puisque j'ai utilisé la Versafine, alors que comme je vais faire une mise en couleur au polychromos, il y a de fortes chances que j'utilise la solution de mélange pour crayon de couleur. Et effectivement, ce fut le cas. Donc j'ai vraiment eu de la chance que mes petites lignes ne fuient pas avec la solution de mélange. La plupart du temps, enfin tout le temps d'ailleurs, quand je fais ce genre de mise en couleur, j'utilise soit l'encre hybride, celle de My Favorite Things, ou alors la Tuxedo Black en Memento. Bon là j'ai fait une bêtise, j'ai pris la Versafine, mais j'ai eu du bol. J'ai donc tamponné Tom, je l'ai protégé avec un papier de masquage, et j'ai choisi de rester dans ma presse de précision pour utiliser la gel presse. J'avais envie de tester. Alors effectivement c'est très pratique. J'ai choisi mon bébé gel presse que j'adore parce que j'avais envie de laisser un tour blanc autour de Tom. Et je vais ancrer avec une Distress Oxide. Et l'avantage que j'ai trouvé à utiliser ma presse de précision, c'est que chaque fois que je referme mon couvercle, et bien forcément la gel presse se repositionne exactement là où elle était précédemment sur le papier. Et j'avoue que pour certaines créations, c'est pas mal du tout. Ça me permet de travailler en plusieurs passages au lieu de faire tous mes aplats sur ma gel presse. Je peux travailler couche par couche sur mon papier. Et puis j'ai trouvé ça pas mal, à réitérer, à creuser un peu. Je voudrais essayer avec des peintures aussi, voir comment ça fonctionne. Enfin voilà. En tout cas là, ça m'a bien plu et ça m'a rendu service. Même si je fais pas un fond à la gel presse hyper travaillé, j'ai trouvé ça quand même drôlement bien. Bon, par contre, forcément, la gel presse à chaque fois emmenait le masque. Alors j'aurais pu le laisser coller, mais quand je mets de la matière sur la gel presse, forcément j'en aurais eu côté collant, ça aurait pu être embêtant. Donc je l'enlève de la gel presse, je le repositionne. Ça va bien parce que j'ai qu'un personnage. C'est vrai que si on avait quelque chose avec plein de détails, ce serait sûrement moins rigolo de le faire à chaque fois. Après, on peut faire un fond à la gel presse et ensuite coller ce que l'on veut mettre par-dessus. Voilà, moi j'ai choisi de faire comme ça aujourd'hui, mais comme je vous le disais, c'est encore à détailler tout ça. J'ai utilisé de l'emballage bulle pour faire des empreintes dans ma distress orange. Maintenant, je passe de la distress verte au travers d'un pochoir. Comme d'habitude, bien sûr, dans l'article du blog, vous avez des liens vers tout ce que j'utilise si ça vous intéresse. J'insiste pas mal au travers des grilles, enfin de la grille du pochoir, des petits trous, pour être sûr que j'ai suffisamment d'encre qui vient se déposer. J'enlève le pochoir bien sûr avant de rabattre le couvercle. Et là je suis sûre que toutes mes petites feuilles vertes, eh bien elles sont positionnées exactement là où je les veux, sur la distress orange qui est déjà sur Tom. Bon là ça tombe bien, je voulais l'enlever le petit masque. Et je profite que tout le monde soit encore installé, enfin surtout Tom, dans la presse de précision. Pour ajouter mon sentiment, j'ai choisi sur la planche des Dadamo numéro 2 l'expression pris sur le vif, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il se cache les yeux en disant « Oups, ça y est, je me suis fait avoir, je me suis fait prendre en pleine bêtise ». Et cette fois-ci, j'utilise la Versafine, mais à bon escient. J'ai débuté la mise en couleur avec les Polychromos. J'ai choisi une tonalité claire dans des tons marrons. Je fais comme d'habitude, bien sûr, bien sûr, en tout cas en ce qui me concerne, un aplat sur toute la surface principale. Ensuite, je vais utiliser la solution de mélange pour crayon de couleur pour faire en sorte que tout soit adouci. Et je vais réaliser les petites ombres et puis les idées de volume avec des crayons toujours dans les tons marrons, mais plus foncés, et à nouveau estompés avec la solution de mélange pour crayon de couleur. Alors ce que j'adore avec cette solution de mélange, c'est que non seulement on a un aspect velouté de ce que l'on vient de mettre en couleur, mais vous avez vu un petit peu la puissance que prennent les pigments, en fait, je trouve ça vraiment magnifique. Alors quand je passe mon crayon de couleur, je suis très douce avec le passage du crayon, je ne cherche pas du tout à avoir quelque chose d'hyper marqué tout de suite. Je fais du crayonnage jusqu'à obtenir l'intensité dont j'ai besoin, parce que plus on va appuyer fort, plus on va marquer le papier, donc c'est dommage parce que là j'utilise un papier un petit peu grainé en plus volontairement, donc si c'est pour tout effacer, tout perdre, ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
Et j'estompe quand je viens sur le plus foncé uniquement à cet endroit-là, j'ai pas besoin d'intervenir là où j'ai déjà fait tout à l'heure et puis risquer de perdre la couleur que je viens de mettre. Pour le passage du crayon de couleur sur les parties tissues de tome, je fais exactement la même chose que tout à l'heure, mais cette fois-ci je ne vais pas estomper, donc je vais insister entre guillemets un petit peu sur mon passage de crayon, je vais crayonner plusieurs fois au même endroit pour que ce soit vert plus foncé, mais je vais garder, y compris d'ailleurs pour les ombrages, cet effet un petit peu hachure du passage du crayon. Et j'ai toujours le taille-crayon pas loin de moi, de toute façon, dès que les polychromos sont sortis, le taille-crayon aussi, pour vraiment avoir un matériel prêt à faire ce que je lui demande. Enfin, en tout cas, à essayer d'obtenir ce que je souhaite obtenir. C'est plutôt ça le truc. Je voulais du blanc autour de Tom, mais pas autant que ce que j'avais finalement obtenu. J'utilise ma guillotine pour supprimer ce que j'ai besoin de supprimer. Et je peux continuer ma mise en place. C'est vraiment ultra simple, il ne me reste plus qu'à coller ce devant de carte sur une base. J'ai choisi du maya marron pour être assorti à toute l'ambiance un peu automnale des couleurs que j'ai choisies encore aujourd'hui. Et cette carte est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à consulter le blog si vous voulez avoir quelques liens vers le matériel utilisé. Merci beaucoup à vous de votre présence. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle création. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Créez et partagez. Gros bisous. Bye bye.